Bienvenue sur Ministry, voix de celui qui crie dans le désert. Que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Nous allons continuer avec nos 8 piliers sur la nouvelle naissance en Christ. La semaine dernière, nous avions vu le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Donc aujourd'hui, nous allons voir 5 signes qui prouvent que le Saint-Esprit est présent dans la vie d'un croyant. L'une des plus grandes confusions dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on pense que le Saint-Esprit se reconnaît par le spectacle, par le bruit, les émotions fortes. Mais dans la Bible, la présence du Saint-Esprit n'était pas toujours bruyante. Parfois, elle était silencieuse, mais révolutionnaire. On peut chanter fort, parler en langue, tomber par terre, prophétiser et pourtant ne pas porter le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un courant d'énergie, il est une personne. Et quand une personne entre dans ta vie change. Si quelqu'un dit « j'ai l'onction » mais il n'a pas changé, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Si quelqu'un dit « je suis rempli du Saint-Esprit » mais il est toujours colérique, orgueilleux, jaloux, dur, rancunier, c'est la chair spirituelle. La vraie question n'est pas « est-ce que je ressens quelque chose » mais est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre? Parce que la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas par ce que tu vis, mais par ce que tu deviens. Donc, allons voir le premier signe qui prouve que le Saint-Esprit est là dans la vie d'un croyant. Premier signe, le Saint-Esprit change le caractère avant de donner des dons, ou bien avant les dons. Quand le Saint-Esprit entre réellement dans la vie d'une personne, la première chose qu'il touche, ce n'est pas sa bouche, mais son cœur. Certains veulent parler en langue, prophétiser. Certains veulent les dons puissants, mais le premier miracle du Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction, c'est la transformation. Dans Galates 5, versets 22 à 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc ce verset ne parle pas de dons, mais de fruits. Ce n'est pas les fruits, c'est un seul fruit qui a 9 expressions, ou bien avec 9 expressions. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te visiter le dimanche à l'église. Il vient pour habiter en toi du lundi au samedi. Donc tu sais que le Saint-Esprit agit en toi lorsque tu es moins impulsif qu'avant. Tu pardonnes plus facilement. Tu n'as plus besoin d'avoir raison tout le temps. Tu deviens plus patient, plus doux, même sous pression. Tu réagis moins par la chair. Tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ sans forcer. Quelqu'un peut avoir les dons, mais pas le fruit. Mais personne ne peut avoir le fruit sans le Saint-Esprit. Les dons te donnent de la visibilité, mais le fruit te donne de la crédibilité. C'est important. Les dons impressionnent, mais le fruit transforme. Donc le premier signe, c'est que le Saint-Esprit change le caractère de la personne. Deuxième signe, le Saint-Esprit donne une paix qui ne dépend pas des circonstances. La paix du Saint-Esprit n'est pas l'absence de tempête, c'est la paix au milieu de la tempête. Dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. » Il y a 2 types de paix, la paix du monde qui dépend des circonstances et la paix de Dieu qui dépend de la personne ou bien de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu
Tu peux avoir de l'argent, mais pas la paix. Du succès, mais pas la paix. Entouré de monde, mais te sentir seul. Mais quand la paix du Saint-Esprit remplit ton cœur, les mauvaises nouvelles ne te détruisent plus. Les gens ne contrôlent plus ton humeur. Les attaques n'éteignent plus ta foi. La paix de Dieu n'enlève pas la douleur, elle enlève la panique. C'est important. La paix de Dieu ne supprime pas la bataille, elle enlève la peur de perdre. Donc même si tout bouge autour de toi, tu restes stable parce que ta paix ne vient plus de ce que tu vois, mais de celui que tu portes. Troisième signe, le Saint-Esprit te donne la force de dire non au péché. La présence du Saint-Esprit ne te rend pas immédiatement parfait, mais elle te rend incapable de vivre à l'aise dans le péché. Sans le Saint-Esprit, tu luttes contre le péché et tu perds. Mais avec le Saint-Esprit, tu luttes contre le péché et tu tiens debout. Romains 8, verset 13 nous dit, « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ça veut dire quoi? Sans l'Esprit, le péché te contrôle. Avec l'Esprit, tu contrôles le péché. Un chrétien rempli du Saint-Esprit n'aime plus ce que Dieu déteste et désire ce que Dieu désire. Tu sais que le Saint-Esprit agit quand tu ne peux plus faire certaines choses que tu faisais avant. Tes plaisirs changent, ton esprit refuse ce que ta chair réclame, tu es repris intérieurement quand tu glisses. Le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille dans le péché, il te dérange jusqu'à ce que tu reviennes à Dieu. Le péché n'est plus ta zone de confort, mais ton lieu d'inconfort. Et si parfois tu tombes, tu ne restes pas dans la chute. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te laisse pas à terre. Donc, signe 4. Le Saint-Esprit te ramène à la prière. Quand le Saint-Esprit est présent, la prière n'est plus une obligation. C'est un appel intérieur. Romains 8, verset 26 nous dit, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » Le Saint-Esprit ne prie pas à ta place, il te pousse à prier. Il te réveille la nuit, il te trouble quand tu t'éloignes, il met un feu dans ton cœur que tu ne peux pas éteindre. Il t'attire vers la présence de Dieu. Un chrétien rempli de l'Esprit ne prie pas parce qu'il doit, il prie parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc si ta vie de prière est morte, ta vie spirituelle est en danger. Si ta vie de prière revient, ta vie spirituelle ressuscite. Donc, cinquième signe, le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus, pas l'homme. Le Saint-Esprit ne vient pas pour mettre en lumière un prophète, un pasteur, une église, une personne, mais pour mettre en lumière Jésus-Christ. Jean 16, verset 14 nous dit, « Il me glorifiera ». Quand le vrai Saint-Esprit agit, les gens parlent plus de Jésus que du prédicateur. Les cœurs sont touchés, pas juste les émotions. Les vies changent, pas seulement les atmosphères. La repentance revient, pas le spectacle. Le Saint-Esprit ne fabrique pas des fans, il forme des vrais disciples. Donc là où Jésus n'est plus au centre, le Saint-Esprit n'est plus actif. Allons voir ce que le Saint-Esprit n'est pas. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas la vibe de l'Église. Ce n'est pas un frisson sur la peau. Ce n'est pas une force magique. Il est une personne. Cette personne
en toi qui peut penser, parler, ressentir, enseigner, diriger, avertir, attrister quand on pêche. Dans Éphésiens 4, verset 30, la parole de Dieu nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, on ne peut pas attrister une force, on peut seulement attrister quelqu'un qu'on connaît. Donc aujourd'hui, nous avions vu les 5 signes qui prouvent la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Donc, si tu sens que ta paix a diminué, ta vie de prière s'est refroidie, ton cœur est devenu lourd, ta sensibilité spirituelle a baissé, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit t'a quitté, c'est parce qu'il t'attend ou bien il attend que tu te laisses revenir au centre. Dieu ne veut pas seulement toucher ta vie, il veut remplir toute ta vie. Donc nous allons prier et pour conclure. Saint-Esprit, je te redonne la place. Viens ranimer ce qui s'est éteint. Restaure ma paix, ma joie, ma force intérieure. Donne-moi le désir de ta présence. Change mon caractère avant même de changer mes circonstances. Sanctifie mon cœur, purifie mes pensées, conduis mes choix. Que ma vie te reflète et que Jésus soit glorifié en moi. Je te laisse régner de nouveau au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez été bénis, abonnez à cette chaîne pour plus de prières, adoration et temps d'enseignement biblique. Shalom à toutes, shalom à tous.